Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 7 au 13 juin. J'espère que vous avez tous ou que vous aurez tous passé un bon week-end. Tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Moi je vais commencer par prendre un petit message avec votre ange gardien. Allez, on est parti pour un premier message. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Voilà. Allez, quel est le message pour vous pour cette semaine du 7 au 13 juin, s'il vous plaît? Hop là. Élève tes vibrations. Ok. Alors ici, on a... Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve. Pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors, l'objectif de cette semaine, ça va vraiment d'être dans des pensées positives, faire des choses positives, prendre soin de soi, se purifier, nettoyer la maison. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment cette idée-là où là, on vous invite vraiment à purifier vos énergies et à remonter un petit peu les énergies vers le haut, quoi. Parce que là, il y a peut-être eu des choses qui vous ont tiré vers le bas. Mais voilà, l'objectif, ça va être ça. De vraiment se remonter, se rebooster les énergies, quoi. Allez, on va prendre un deuxième message avec celui-ci. Hop là. Non, bah là, j'ai vraiment un gros paquet. Donc, on va... Je ne vais pas prendre tout ça, c'est pas possible. Allez, courage. Alors, tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, voilà, il y a vraiment une idée peut-être où vous avez un petit peu perdu la foi, un petit peu le courage. Il y a une situation qui vous tire vers le bas. Voyez comment ça vous parle. Alors, cette semaine, l'idée, ça va vraiment de vous rebooster et de reprendre le taureau par les cordes. Par les cornes, pardon, et du coup de remettre le train en marche, quoi. C'est vraiment ça, de remettre le train en marche et de ne pas se décourager, de vraiment se dire, bon, allez, voilà, maintenant j'en suis capable, je vais y arriver et je vais mettre les choses en place. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, les énergies vous invitent quand même drôlement à vous rebooster par rapport à peut-être quelque chose qui n'a pas été comme vous vouliez. Ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin. Ça veut tout simplement dire que vous êtes peut-être fatigué aussi, que peut-être vous avez besoin d'un temps de repos. Allez, on va voir. On en a une là. Alors, on vous parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc, voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau, un renouveau, quelque chose qui vient à vous, qui va peut-être aussi vous donner pour cette semaine la force et le courage, et puis aussi l'élévation de vos vibrations. Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter pour vous cette semaine. Alors, tâchez vraiment d'avoir des pensées positives, parce que les pensées positives attirent la pensée positive, les choses positives dans votre vie. Essayez de faire en sorte que, voilà, vous avez le droit d'avoir une pensée mais d'en prendre conscience. Dès que vous avez une pensée négative, prenez-en confiance, accueillez-la, et puis vous lui dites, ben non, ben c'est bon, j'ai pas besoin de toi, moi je vais faire autrement. Essayez de voir comment vous pouvez faire, mettre en place peut-être un rituel par rapport à ça. Dès que vous avez une pensée négative, allez hop, on se met dans l'idée que non, qu'en fait ça va bien se passer et que on va vraiment arriver à se sortir d'une situation qui peut-être a pris du retard ou tout simplement a du mal à avancer. Ben, oui, ça veut dire un peu la même chose, mais qui a pris du retard et mais qui pour autant veut pas dire que c'est pas le bon chemin ni la bonne voie. Alors ici, on a la femme qui tient la pièce de monnaie. Peut-être que c'est vous.
qui allait vous donner ce courage, cet élan, cette aide dont vous avez besoin pour relever vos énergies. Ou peut-être que vous allez juste, peut-être autour de vous, vous avez quelqu'un qui pourra vous aider justement à relever certaines énergies. Alors ça peut être une énergéticienne, une amie hein, qui soit aussi... alors excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Alors... Une amie peut-être aussi qui est dans les énergies ou tout simplement une amie qui sait être à l'écoute, qui sait vous donner de bons conseils. Et donc du coup, vous allez être aidé, en tout cas, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, une tierce personne qui vienne à vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'ici, de toute façon, on a le guérisseur de tous les temps, que vous êtes capable en tout cas de modifier les énergies, hein, de transformer une énergie négative en énergie positive. Moi, c'est ce que je peux voir. Vous voyez, là, on voit que le guérisseur de tous les temps, bah, il a les mains, il y a de la lumière hein, dans ses mains, il y a de la lumière aussi dans son cœur. Donc, voyez un peu comment ça peut vous parler. Moi, il me fait penser un petit peu... bah, c'est pas vraiment le magicien, mais quand même un peu, vous voyez, il a tout ce qu'il faut, en tout cas le potentiel, tout le potentiel pour pouvoir transformer les choses. Donc ça peut être vous aussi, hein, cette femme qui tient cette pièce, hein, elle a son pouvoir entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Et puis... on va prendre le petit Lenormand maintenant. On va passer au petit Lenormand pour vous, pour les énergies donc de la semaine du 7 au 13 juin. Allez, on est parti. Alors, quels seront les messages, quelles seront les énergies pour cette semaine? Donc, on a quand même la carte du bouquet. Donc, voilà, hein, ça prouve quand même que on va retrouver une certaine joie, une certaine positivité pour cette semaine. Hop là. On a la carte de l'enfant, la carte... du jardin. Donc, peut-être qu'on a des projets, peut-être avec son cercle amical, on a peut-être des projets, envie de nouvelles choses, peut-être un renouveau, à nouveau pouvoir justement ressortir, s'amuser, profiter. Il y a peut-être cette idée-là. Hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a tiré un petit peu vers le bas jusqu'à maintenant. C'est le fait de ne pas pouvoir mettre en place des choses, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Voyez comment ça vous parle en tout cas. Alors, à la couple, on a... Ouais, ok. On se prend un petit peu la tête. Alors, pour certains, il y a peut-être des petits soucis financiers. Donc, avec la carte des souris, la carte de l'ours, oui, ça va vraiment me parler, ça, de petits soucis financiers. Donc, on va trouver des solutions pour cette semaine par rapport à ça. Bah, tiens, voilà, avant que je lève le... Il y a des solutions par rapport à ça. Essayez de voir comment vous pouvez mettre en place les choses pour trouver des solutions cette semaine. Pour justement revenir à une énergie positive. Peut-être que c'est cette énergie-là, le fait d'être peut-être en manque, d'avoir oui, un manque d'argent, quelque chose comme ça, ça vous tire vers le bas parce qu'on cogite et puis finalement, voilà. Ici, on vous donne la solution. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. En tout cas, il y a une solution qui va vous amener à prendre une décision par rapport à ça. Donc, voyez comment ça peut parler pour vous. Allez, on va prendre les cartes. Donc, on a la consultante, le consultant, hein, mettez à votre situation. On a la carte du labyrinthe, la carte de la tour, la carte des dés, la carte du temps et la carte de l'amour. Ok.
En dos de deck, on a l'arbre. Hein. Donc l'arbre, ça peut être la famille, ça peut être vos énergies vitales aussi. Hein. Donc c'est ce qu'on vous disait. Peut-être il y a besoin de reprendre certaines énergies, d'élever ces énergies, de retrouver des énergies positives. On est d'accord. Donc là, moi, ce que ça va me dire, c'est que je vois qu'il y a quand même eu une période où on se posait beaucoup de questions, on avait beaucoup de doutes. Donc on s'est peut-être un petit peu isolé, renfermé pendant un certain temps. Moi, ce que je peux voir, en tout cas, c'est que ça a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps. Donc, le défi, là, pour cette semaine, ça va vraiment, justement, de retrouver ses énergies et puis, peut-être de se reconnecter à une personne de cœur. Peut-être votre autre, peut-être se retrouver, peut-être, pour certains, il y a peut-être eu un isolement, même si vous vivez ensemble. Peut-être qu'il y a eu un isolement, quelque chose, une situation qui vous avez pris des distances l'un par rapport à l'autre. Donc, le défi de cette semaine, ça va vraiment être ça va être de se retrouver, ça va être de se reconnecter à la personne et ça va être vraiment de renouer un lien, mais positif, de retrouver. Alors, peut-être que si on vous dit que, puisque c'est vous qui regardez la vidéo, là, on vous parlait de changement radical au niveau de l'amour. Donc, si vous êtes déjà en couple, moi, ce que je peux constater, c'est qu'on va recréer un lien, on va relancer la machine, si vous voulez, hein. Voilà, il y a l'engrenage, voilà, on va relancer la machine, on va se remettre dans une énergie de partage, d'une énergie d'amour. Peut-être on va recréer un petit cocon à deux. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Pour d'autres personnes, pour les personnes qui sont célibataires, bah, c'est pareil, ça fait un moment que vous êtes peut-être tout seul, mais peut-être justement, c'est ce qu'on vous disait, de remonter vos énergies pour pouvoir aussi attirer la bonne personne à vous. Mais on voit quand même que voilà, vous êtes capable de le faire. Donc l'objectif de cette semaine, ça va vraiment être ça, de se reconnecter, peut-être à nouveau rencontrer des personnes, arrêter d'être de s'isoler en tout cas. Le défi, ça va vraiment être ça, de se reconnecter aux personnes que l'on aime, aux personnes proches. La carte ici, elle va pas forcément me dire que y a un amoureux, mais plutôt alors si ça peut être une rencontre amoureuse, donc le fait de pouvoir sortir, du coup maintenant vous allez pouvoir rencontrer des personnes, mais à condition de sortir de votre isolement intérieur aussi, hein. C'est ce qu'on peut me dire. Ça peut être aussi se reconnecter à de la famille, à des amis. Hein, de renouer le contact mais visuel, hein, pas de rester chacun chez soi et puis de communiquer que par téléphone ou par les réseaux. En tout cas, voyez comment ça peut parler pour vous. Donc on va quand même recouvrir la carte du labyrinthe. Hop là. Ouais, c'est vraiment ici, on a besoin de renouveau, on a besoin de vraiment, c'est une renaissance, et on a besoin de sortir justement, voilà, de sortir, de voir la lumière. Donc là, pour moi, le serpent ici, pour moi, c'est vous-même en tout cas qui peut-être vous malmenez parce que vous vous êtes enfermé dans un système où on n'a plus envie de rien, on se laisse aller, on est vraiment dans une énergie où, ouais, voilà, on se laisse embêter par des mauvaises énergies. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Donc là, vraiment, le défi, voilà, de cette semaine, ça va être ça. C'est de retourner à la lumière, de reprendre contact avec des personnes, de vraiment sortir de cet isolement pour retrouver en tout cas les énergies, vos énergies vitales. Hein. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire en tout cas, oui. Ouais, c'est ça, de remettre les choses en mouvement, en action. Peut-être accepter aussi d'avoir, de voir des personnes, accepter de vraiment reprendre, renouer contact. Alors peut-être que c'est vous qui allez le faire ou peut-être que c'est quelqu'un qui viendra à vous. Donc on vous dit bien, voilà, de laisser les choses se faire et de reprendre les contacts et renouer les contacts avec des personnes. Moi, la carte du serpent, je vois pas que c'est quelqu'un... pour moi, c'est pas une personne tierce personne, c'est pas une autre personne. C'est vous-même qui vous faites du mal vous-même. Hein, vous vous malmenez vous-même.
Donc, on vous invite vraiment à faire comme la peau du serpent, hein, c'est d'enlever un petit peu toutes les couches qui vous font tourner en rond, justement. Là, c'est ce qu'on peut voir. Hein, on voit que vous êtes isolé au milieu du jardin, que les autres, ils essayent de venir à vous, mais qu'ils n'y arrivent pas parce que vous ouvrez pas la porte. Donc, voilà, la personne qui vous fait du mal, bah, c'est vous-même, là, du coup. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu au monde extérieur. Laissez les gens venir à vous. Ouais. Laissez les gens venir à vous, laissez voilà, retrouver un petit peu sa joie intérieure. Rien que par le fait de justement de sortir d'un isolement, hein, de revoir la lumière, quoi, de vraiment de sortir, de prendre du temps pour vous. On vous dit bien ici que vous êtes à la fin d'un cycle, que peut-être les choses n'ont pas été faciles, mais là, là voilà, on retrouve sa sérénité, on retrouve l'harmonie, on retrouve des opportunités. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, cette semaine, il y aura vraiment cette idée-là d'aller de l'avant, hein, de se nettoyer les énergies et de se sortir d'un isolement. En tout cas, pour retrouver sa joie, son bonheur, l'harmonie et ses énergies vitales, quoi, qui font que ça vous tire vers le bas. Donc, de vous relever, hein, de vous nettoyer, peut-être vous purifier, sortir, vous connecter à la nature. Voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas. Qu'est-ce que je vais... J'ai failli éternuer. Alors, là, on va prendre les 77. On va voir quel message. Voilà, on a encore la carte de la porte. Les ouvertures. Retrouver un équilibre, justement, en s'ouvrant à nouveau. Hein, d'accord ? Allez, on va voir ce qu'on veut nous dire avec cet oracle-là. Donc, on a la carte, voilà, une évolution dans une situation, une évolution positive. La carte de la clé qui ressort à nouveau. Hein. On a les clés en main, on a tout ce qu'il faut. On a tout le potentiel, en tout cas, pour pouvoir faire... pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir se remonter les énergies, pour vraiment, voilà. Alors, ok. Là, on a... peut-être on a quelqu'un qui va vous tendre la main aussi, qui va vous aider justement. Alors, on en parlait déjà tout à l'heure. Peut-être que cette semaine, il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous tendre la main. Ok, bon, on a la rencontre, c'est exactement ça. Cette personne, c'est une personne qui va essayer peut-être de vous aider, peut-être à voir les choses telles qu'elles sont en face, enfin, voir la réalité en face, hein, de vous dire peut-être que c'est plus possible de rester dans une situation comme ça. Alors, je ne sais pas votre situation. Moi, on ne me donne pas plus d'éléments pour le moment. Mais, alors, ça peut être en rapport avec le domaine financier. Peut-être, on l'avait eu tout à l'heure pour certains. Hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça sera peut-être par rapport à l'amour. On avait la carte aussi du cœur hein, tout à l'heure. Voyez comment ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas donc du coup à aller à la rencontre des autres parce que alors peut-être que c'est l'univers pardon qui va vous pousser aussi hein, à sortir. Hein. Il y aura des choses en tout cas qui vont bouger pour vous cette semaine. Ok. Allez. Hop là. Alors, bon, on a la même carte qu'à la coupe. Hein. On a la carte justement de la rencontre, du face-à-face avec une autre personne. Oui, c'est ça. Il y a un déplacement pour aller à la rencontre d'une personne. Alors, là, c'est peut-être... Pour certains, ça peut être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi par rapport à une signature de contrat, une signature peut-être pour l'achat de quelque chose, une signature pour ficeler un crédit. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Là, on vous parle d'amour quand même. Ouais, ok. On vous demande d'être à l'écoute en tout cas, peut-être de votre autre hein, ici. Peut-être que justement, vous vous êtes tellement renfermé que vous avez du mal
vous avez peut-être du mal à entendre ce que l'autre a à vous dire. Peut-être qu'il y aura une demande, une officialisation peut-être d'un couple ici. Hein. Peut-être qu'il y aura une demande, quelque chose. En tout cas, voilà. Vraiment d'être à l'écoute, de reprendre contact avec les personnes, en tout cas qui sont chères à votre cœur, de reprendre vos forces et vos énergies aussi, hein, de vous mettre en travail hein, pour justement, voilà. Peut-être que pour certains, on va rencontrer justement. Donc, soyez à l'écoute des signes qu'on va vous envoyer sur le chemin, parce que là, on peut vous annoncer une rencontre pour les célibataires, hein, une rencontre et puis... voilà, soyez à l'écoute des signes, en tout cas pour vous, là, les célibataires, soyez vraiment attentifs. Là, on a la carte de l'ego. Peut-être arrêtez aussi de vous poser trop de questions, parce que là, clairement, on va vous mettre peut-être sur le chemin des personnes nouvelles. Hein, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a peut-être des nouvelles personnes qu'on va mettre sur votre chemin et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous n'allez pas vouloir faire confiance tout de suite. Peut-être par peur parce que par rapport à des choses du passé. Mais en tout cas, voilà, peut-être que quand on va essayer de vous contacter, vous allez vous dire, bah tiens, pourquoi cette personne me recontacte? Essayez peut-être de vous ouvrir un petit peu plus, quoi. Hein. Ouais, on a quand même la carte de l'élévation. Donc, cette semaine, on va quand même arriver à retrouver ces énergies. Hein, on va arriver à s'élever. Mais je pense aussi que pour certains, il y a une demande, une officialisation, en tout cas pour certains couples. Il y aura une officialisation, quelque chose qui va passer à une autre étape. Hein. On vous dit qu'ici, il y a quand même des projets, des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Peut-être pour certains, d'être... peut-être pour certains, on va recevoir des nouvelles par rapport à un test de grossesse. Ça peut me dire ça aussi. En tout cas, voilà. On va essayer de vraiment... alors peut-être que c'est en rapport avec ça aussi que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je suis pas enceinte? Enfin, voyez comment ça peut vous parler. Là, on vous demande vraiment de retrouver votre sérénité, votre tranquillité. Essayez de voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il y en a qui voudront, justement, qui vous feront la demande pour avoir un enfant avec vous. Voilà. Selon votre situation, à vous adapter. Hein. Ouais. Pour certains, ce que je peux voir aussi, c'est pour certains célibataires, ça fait peut-être un moment qu'on est en communication avec une autre personne et il y aura un face-à-face, justement. Hein. Donc là, pour la grossesse, c'est oui. Hein. Alors bon, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais là, on me dit oui. Voilà. Comment prenez comme ça vous parle en tout cas. On va arriver à remonter ses énergies, ses pensées. On va aller à la rencontre. On va, pour certains célibataires, rencontrer son autre. Pour d'autres, il y aura une officialisation, je pense. Et pour d'autres, moi, ce que je peux voir, c'est que là, on vous dit que vous êtes enceinte. Si vous vous posiez la question, la réponse, elle est oui. Donc, voilà. Alors, bon. J'aime pas trop donner des trucs comme ça parce que je sais bien que, voilà, mais ça sera pas pour tout le monde. Hein. Prenez vraiment comme ça vous parle, quoi. Alors, on va faire un petit tirage sentimental, malgré qu'on ait eu pas mal de sentimental là, mais ça fait rien. On va faire un petit tirage sentimental avec le Dan Laura. Hop là. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Ouais. C'est ça. Hein, reprenez des contacts, ressortez, arrêtez vraiment d'être emprisonné dans quelque chose qui vous enferme, hein, d'accord? S'ouvrir un petit peu plus quand même. On est peut-être pour certains encore dans des blessures, des souffrances. Hein. Il y a peut-être eu des trahisons. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais
Justement, il va falloir laisser le passé derrière. Hein. Allez. Ouais. Là, voilà, on vous parle de l'attente, du temps qui passe, des retards, des impatiences, du découragement. Et là, on vous parle, voilà, de personnes qui sont autour d'un cercle amical, des personnes de votre entourage. Peut-être qu'il est temps maintenant, justement, de renouer le contact avec toutes les personnes qui peut-être s'inquiètent aussi pour vous. Hein. Donc, toutes les cartes jusqu'à maintenant sont cohérentes hein, dans ce... Enfin, ça a été... c'est les énergies de la semaine, hein, je pense. Donc là, on a la carte du consultant, de la consultante. Ok. Donc là, on a une énergie tierce. Hein. Pour le moment, je ne vais pas trop l'analyser. Mais pour le moment, moi, ce qu'on peut me dire, c'est qu'il y a une énergie tierce. Ça peut être des jalousies aussi. Ça peut être vous. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre qui vous jalouse. Ça peut être une rivale. Alors peut-être que pour certains, justement, on est plutôt dans l'envie d'accomplir des projets, d'être dans la concrétisation de quelque chose. Et moi, ce que je peux voir, c'est que voilà, il y a une personne, une tierce personne qui jalouse. Alors, si vous êtes en couple, moi, faites attention à peut-être une personne proche de vous qui paraît bien sous tous les angles, mais qui pourrait être jalouse ou qui pourrait éventuellement dragouiller un peu votre mari, quoi, ou votre compagnon. Alors là, ici, on vous parle de choix, de décision, de changement de direction. Ça peut être en relation avec vos projets ici. Hein. Peut-être que c'est vous qui êtes avec une tierce personne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, que vous avez un compagnon, mais que vous voyez quelqu'un d'autre aussi à côté. Peut-être qu'il y a peut-être ça aussi. Ouais, d'accord. Ok, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Là, pour moi, voilà, donc on a des envies, on a envie de changement, on a envie de renouveau. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne et que maintenant, vous vous dirigez plus vers cette personne-là parce que on a vu qu'il y avait les blessures hein, sur une carte qui était tombée, des blessures, des trahisons. Alors peut-être c'est vous qui subissez ces trahisons et que voilà, maintenant, vous avez peut-être... vous allez changer d'avis par rapport à votre hôte, vous allez peut-être pas vouloir rester avec cette personne, ou tout simplement si vous êtes en couple et que vous avez rencontré une autre personne, bah, vous allez plus vous diriger vers cette personne-là. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Vous allez laisser la personne du passé pour aller vers la nouvelle personne, parce que vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Cette personne, on voit qu'elle vous apporte un bien-être, c'est une belle relation, il y a des sentiments amoureux, donc voyez comment ça peut vous parler. Moi, voilà, c'est une énergie générale, hein, donc essayez de prendre vraiment comment ça vous parle, quoi. Hein. On va quand même recouvrir la relation triangulaire. Là, ouais, oui. Pour moi ici, vous partez d'une situation du passé pour aller vers une nouvelle personne. Voilà, franchement, voilà, vous partez vraiment, vous allez à la réalisation de vos rêves, de vos projets, de concrétiser quelque chose avec cette nouvelle personne. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ouais. C'est ce
que je vous disais tout à l'heure, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, vous vous dirigez, vous allez aller à la rencontre de cette personne. En tout cas, moi, c'est ce que je peux voir. Parce que vous voyez plus un avenir avec cette personne qu'avec la personne du passé. Je pense qu'il n'y a plus de sentiments du tout avec la personne du passé. Il y a trop d'écart, de différence. Vous êtes plus sur le... Il y en a un qui est parti là et l'autre qui est parti là. Vous voyez, vous êtes plus sur le même chemin, quoi. Ouais, c'est ça. Vous partez d'une relation toxique. Alors, relation toxique, ça veut pas dire que voilà, qu'il était... mais que pour vous, en fait, c'est l'ambiance qui devient toxique. C'est une ambiance qui devient... plus trop vivable pour vous en tout cas, donc parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas possible de vivre comme ça et que vous allez vraiment aller voilà, vous allez vraiment partir plus vers la nouvelle personne. Voilà, allez, on va faire un autre tirage parce que là vraiment on a parlé que d'une situation un peu triangulaire, donc on va faire un autre tirage, on va voir ce qu'on veut nous donner comme autre message pour vous. Allez, hop. Alors là, il y a une certaine abondance de retrouver un nouvel amour, une rencontre, une histoire d'amour, voilà, des liens, peut-être qui sont en train de se créer, qui commencent à fleurir, en tout cas, dans le bon sens. Alors ça peut parler pour des nouvelles rencontres ou une rencontre à venir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Ouais. Donc là, ce que je peux voir, c'est que peut-être, pour le moment, on a... Alors, pour certains, il y a peut-être la rencontre qui est encore pas tout à fait faite. Peut-être que vous allez faire un déplacement justement pour aller dans une soirée, une invitation, une soirée, passer un bon moment. Et il y aura une personne dans le lot qui va vous attirer en tout cas. Ouais, on a la carte du temps. On est un petit peu dans l'impatience ici, hein, parce qu'on a envie que les choses aillent plus vite. Hein. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, pour certains, et que vous avez envie que ça aille plus vite. Mais on vous dit bien quand même que c'est une relation qui est dans la simplicité, dans l'authenticité. On voit quand même qu'il y a une certaine attraction entre vous, hein, en tout cas. Donc essayez de vous ménager un petit peu, parce que... Alors ça se peut que pour certains, la personne soit pas dans le même secteur géographique que vous, hein, aussi. Ouais, il y a des changements en tout cas qui s'annoncent. Hein. Il y a vraiment des changements qui s'annoncent. Il y a des choses, il y a des belles choses qui vont arriver à vous en tout cas. Donc que vous soyez célibataire ou dans une nouvelle rencontre. Là, vraiment, c'est ce qu'on veut me dire. Donc, essayez de voir comment ça vous parle en tout cas. Mais voilà, ce qu'on nous donne pour ce deuxième message sentimental. Hop là, j'en ai une qui a sauté. Ouais, on va arriver justement à s'épanouir. Je pense qu'il y a vraiment... il y a quelque chose qui est en train de fleurir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train de se transformer. Voilà, peut-être on passe vraiment d'une toute nouvelle rencontre à vraiment des sentiments assez forts et authentiques. Hein. Moi, c'est ce que je peux voir. On va s'épanouir. On vous demande peut-être de ne pas être trop impatient, de ne pas vous décourager. Parce que peut-être qu'au début, ça a démarré lentement. Mais voilà, on voit que ça évolue et que ça évolue vraiment dans le bon sens. Donc, il faut le temps de préparer tout ça pour l'univers. Hein, d'accord ? Donc, voilà. Voilà les amis, donc les énergies sentimentales pour cette semaine. On va faire donc les portes de l'intuition. On a la carte de la logique qui a sauté.
la méditation et longue vue. Ok. Donc, et on a la carte de l'égarement. Ok. Donc, la logique ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On s'est enfermé, on s'est isolé, on cogite un petit peu. Donc, on avait quand même la clé aussi tout à l'heure hein, pour ouvrir une porte, pour essayer de trouver des solutions. Hein. Alors, là, on vous parle de méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Nourri par votre ego, parce que c'est pas en cogitant toute la journée que vous allez trouver des solutions. Hein, il va falloir prendre un petit peu de recul, peut-être être à l'écoute aussi, c'est ce que je vous disais, des signes qu'on va vous mettre sur le chemin. Là, on vous parle de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Tout est en accord pour le moment. Et là, avec la carte de l'égarement, on vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, c'est confirmé à 2 reprises. Donc, essayez de voir, de vous recentrer, de vous apaiser, de faire des respirations pour vraiment chasser ce mental. Hein. Vous lui dites, j'ai pas besoin de toi pour le moment, tu reviendras plus tard. Mais essayez de vraiment mettre le focus sur vos intuitions. Soyez à l'écoute de vos intuitions parce que c'est elles qui vont vous apporter des solutions. Donc voilà les amis pour les énergies de cette semaine. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce parce que moi ça me fait très plaisir en tout cas quand je vois que les gens participent un petit peu en mettant un pouce. Et puis pourquoi pas me faire un retour dans vos commentaires. Moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.